Aïe, 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 aïe. C'est bon. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes les bienvenus à cette première édition de l'émission Les Bibliqueurs. Rassurez-vous, ça va chauffer. Alors, chers invités et téléspectateurs, où que vous soyez, dans les réseaux sociaux, dans la ville de Douala, Bafoussam ou dans n'importe quelle ville du Cameroun, alors le combat, il faut que vous le sachiez, que le combat d'aujourd'hui est un combat inaugural. Alors le combat d'aujourd'hui est un combat de taille. Nous avons les bibliqueurs qui sont déjà sur place et nous vous invitons donc à bien serrer la ceinture et à vous asseoir convenablement pendant que nous lançons l'émission. Donc je vous invite à suivre juste le jingle de l'émission et on se revoit juste après. Merci. Bonsoir Timothée. Bonsoir monsieur Goken Landry. Ok, merci Timothée. Et jusqu'à cette heure, les téléspectateurs ne savent pas vraiment à quoi s'attendre au bibliqueur. Dis-nous en quelques secondes, c'est quoi les bibliqueurs et à quoi s'attendre? Bonsoir chers spectateurs et bienvenue à la première édition de l'émission Les Bibliqueurs. Les Bibliqueurs est une émission dans laquelle c'est un combat de boxe et donc le coup de poing c'est les échanges de versets bibliques. Donc ce soir nous avons deux étudiants de la Bible qui vont s'affronter. Donc serrez bien les ceintures parce que ça va chauffer. Ah là, vous avez sauvé, ça va chauffer, ça va chauffer. Sans trop vous prendre assez de temps, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous avons l'honneur ce soir, nous avons le privilège, bien entendu, de vous faire l'entrée des bibliqueurs. Alors, vous allez savoir, vous avez vu dans les affiches, les bibliqueurs, nous vous invitons maintenant à les voir en présence et en physique. Et je passe la parole à Timothy pour qu'il nous présente la première bibliqueuse de la toute première édition des bibliqueurs. Merci monsieur Landry de m'avoir donné cet honneur de présenter la première participante qui est féminine, venant tout droit de l'émission baptiste, de la mission Convention baptiste du Cameroun et qui travaille aussi dans le domaine éducatif de notre pays. Bienvenue, mesdames et messieurs, veuillez acclamer comme il se doit mademoiselle Allo Imerda. Sous vos acclamations s'il vous plaît. C'est la toute première bibliqueuse de ce soir. Madame Allo Imerda. Sous vos acclamations s'il vous plaît. Sous vos acclamations. Sous vos acclamations. Dieu s'assoit, prenez place madame. Merci, merci, merci. Alors, sans tarder, le deuxième, c'est un dinosaure. Donnez-moi donc le privilège de vous présenter Monsieur Donald Foto. Acclamé pendant que Donald fait son entrée. Acclamé pour l'encourager. Notre deuxième bibliqueur de la toute première édition des bibliqueurs. Donald, nous vous attendons Donald. Alors Donald. Bienvenue mon frère, bienvenue, installez-vous convenablement et merci. Bon, et maintenant, Donald, vous êtes chrétien de la mission du plein évangile, plus précisément de Bobanda Montélycée. Également, vous êtes jeune étudiant en droit à l'université de Douala. Alors, nous voulons que vous passiez juste les petits mots de salutation à toute cette communauté qui vous suivent même en présidentiel ou bien dans les réseaux sociaux. Vous avez le micro. Déjà, je veux rendre grâce à Dieu pour ce privilège qu'il me donne de participer à cette émission
Je tiens à encourager chaque chrétien, chaque enfant de Dieu que c'est un privilège de défendre les couleurs, les flambeaux du royaume en défendant, en connaissant la Bible qui est la parole de Dieu. Merci. Ok, merci, merci. C'est l'honneur de défendre les couleurs de la parole de Dieu. Vous avez entendu, Donald a dit. Et maintenant, Madame Emelda, vous êtes plutôt enseignant. Et puis vous venez de la congrégation baptiste du Cameroun. La Cameroun Baptist Convention. Ok, c'est vous ça en français. Ok, est-ce que, en voyant juste Donald, la carrure de Donald, est-ce que vous avez encore cette assurance Oui. de la victoire? Bien, bien. Alors saluez quelques personnes de votre communauté ou bien vos collègues enseignants. Okay. Greetings to everyone who is watching, who is following this program wherever they are. I'm happy to be a partaker in this program. It's really a privilege to stand here to share the word of God and to encourage people to study the word of God as well. Because in this generation where we live, it is the word of God that can really show us the way out or to help us to live right lives in this perverse society. So please take part in this program as you follow as well. Merci, merci, merci. Ah, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, dans les réseaux sociaux, dans Facebook, dans WhatsApp, et aussi, si Dieu nous accorde la grâce dans une télévision de la place, Ah oui. suivez attentivement les consignes. Il n'y a pas de jeu sans règle. Donc, je veux donc inviter Timothy à commencer à nous dire quelques règles de l'émission qu'on appelle les consignes. Ah oui, comme ça a été dit, l'émission Les Bibliqueurs est un match de boxe dans lequel le coup de poing, c'est les échanges de versets bibliques. Et comme tout autre jeu, ça a des règles, la boxe a des règles, et l'émission Les Bibliqueurs a aussi des règles. D'accord. Mesdames et messieurs, nous allons débuter, on a trop bavardé. Nous allons débuter maintenant avec le jeu proprement dit. Est-ce que Donald est prête? Est-ce que Donald est prête? Est-ce que Donald est prête? Est-ce que Emelda est prête? Si tel est le cas, j'invite Timothy à nous faire découvrir quelle est la première rubrique. La première rubrique que nous allons voir est la rubrique numéro 1. De qui sont ces propos? Vous avez 5 questions à vous poser mutuellement. Et je vais d'abord passer la main à Emelda de commencer ces 5 questions. La première question, adressez-vous à Donald directement. De qui sont ces propos? But as for me, I watch in hope for the Lord. I wait for my God, my Savior. My God will hear me. Mais en moi, j'attends à mon Dieu, mon Sauveur, car il va m'entendre. Est-ce que vous maintenez les paroles que c'est Job? David. Est-ce que c'est trouvé? No. Non, c'est pas trouvé. Deuxième à question. la question. Deuxième question. Why does the Almighty not set times for judgment? Why must those who know Him look in vain for such days? Whose words are these? 1, 2, 3, et 4, 5. C'est perdu. Troisième question. Mademoiselle Emelda. Question number 3. Stand in the doorway of the tent. If anyone comes and asks you, is anyone in there? Say no. Whose words are these? Restez à la porte. Si quelqu'un vient demander, dites que Je ne suis pas. pas là. De qui sont ces propos? Donald. Gédéon. No way. Raté, troisième. Allez-y, quatrième question. Votre quatrième question. Fourth question. Fourth question. Do you think that in such a short time you can persuade me to become a Christian? Est-ce que tu penses que de cette courte durée, tu peux me persuader de devenir chrétien? Ça va changer. King Agrippa. Ah oui, la quatrième question est trouvée. Est-ce que vous pensez qu'avec ce peu de temps, vous pouvez me persuader à devenir chrétien? Oui, ce sont les propos du roi Agrippa.
mademoiselle Emelda. Question number 5. Have faith in the Lord your God, and you will be upheld. Have faith in His prophet, and you will be successful. Aie foi au Seigneur ton Dieu et tu seras sauvé. Aie foi au prophète Et tu seras. Successful. et tu réussiras. Ah oui. De qui sont ces propos, Donald? Dis-nous. Aie la foi au Seigneur et tu seras sauvé. Aie la foi à ton Dieu et tu réussiras. De qui sont ces propos? 1, 2, 3, 4, 5, c'est raté. Sur la première rubrique, Donald a 1 point. Maintenant, sans tarder, parce que nous allons aller très rapidement, c'est à Donald de poser ces 5 questions. Allez-y, Donald, votre première question. Oh, ladies and gentlemen, the fight have already started, and Donald have already received 4 blows, and he's already on the floor. Let's listen to hear what Donald is going to say. Comment puis-je, si ce n'est en me faisant aider, guidé par un homme? How can I be led by a man? Non, non, c'est pas ça. Comment est-ce que je peux faire telle chose si quelqu'un ne m'aide? How can I be able? How can I be able if someone don't help me? Oh. Joe. Wrong. C'est ça? C'est la bonne question. Est-ce que c'est Job qui a dit ça? Ce n'est pas. Alors, ce sont les paroles de l'ennemi éthiopien. La deuxième question, allez-y, Donald. La deuxième question, de qui sont ces propos? Qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Qui a dit qui est David et qui est le fils d'Israël? King Saul. Wrong. Ok, c'est ça? Raté. La bonne réponse c'est Nabal, 1 Samuel, verset 1, verset 10. Alors la troisième question, nous n'allons pas tarder et ne nous laissons pas distraire. La troisième question, c'est quoi votre troisième question, De qui sont Donald? ces propos? Je n'ai pas de mari. Je n'ai pas de mari. I have no husband. 1, 2, 3, 4, c'est raté. Alors, c'est la femme samaritaine qui a dit à Jésus, lorsque Jésus lui a dit, fais venir ton mari, il a dit, je n'ai pas de mari, c'est ça? Oui. Ok, la dernière question. La quatrième La question. quatrième question, ok. De qui sont ces propos? Demain, tu seras avec moi, toi et tes fils. De qui sont ces propos? The words of Samuel. Wrong. Oui, ce sont les propos de Samuel. De Samuel. C'est Samuel qui a dit à Saül, Oui, c'est demain Samuel. tu seras avec nous. Demain toi et tes enfants vous serez avec Ah nous. oui, c'est ça. ici. Samuel. Ah, merci beaucoup. Il faut sonner. Hein. Vous avez une cloche. Pour une mauvaise réponse, veuillez simplement appuyer. Vous aurez la parole. Alors votre dernière question. La dernière question, de qui sont ces propos? J'ai vu des dieux monter de la terre. Simon, tu vas traduire? I have seen God come out from the earth. 1, 2, vous savez que je ne joue pas 3, 4 et 5, c'est perdu. Alors, Le point, c'est la sorcière à Edom. alors, est-ce que vous pouvez déjà donner un peu le résultat, le nombre de points ou bien la prudence? Première rubrique. Pour cette première rubrique, Donald totalise 1 point et Imelda 1 point. 1 point. Monsieur Timothy, faites-nous découvrir, c'est quoi la deuxième rubrique? Adressez-vous ces questions et maintenant nous commençons par Donald. Donald, adressez. Bon, vous avez un peu le temps, ça va? Ça va, c'est bon. Ok, votre première question, Donald. La première question. À qui Dieu, l'ange ou le Saint-Esprit a dit, lève-toi, prends-le, car c'est lui. Get up, anoint him, for he is the one. Samuel. Une bonne réponse. Alors, deuxième question, sans attendre. Second question. Deuxième question. Qu'est-ce que tu fais ici? What are you doing here? Qu'est-ce que tu fais ici? 1, 2, 3, 4, 5. C'est quoi ça, la publiqueuse? Il s'agit de quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Il s'agit de Dieu qui parle à Élie lorsque celui-ci fuyait Jézabel. Ok. Ah oui. Alors allez-y sur la La troisième question. Mais si moi tu viens de vous rappeler,
Vous avez 6 jokers que vous pouvez utiliser le joker. Il suffit de prendre le joker de la couleur convenable, vous soulevez en cas de difficulté. Troisième question. À qui Dieu, l'ange ou le Saint-Esprit a dit ceci? Suis-moi. Follow me. 1, 2, 1, 2. Ok. La question, excusez un peu. Vous avez fait appel à un joker vert, n'importe quel joker vert. Alors, si Jean 3, 16, mademoiselle et mesdames. John. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believe in him shall not perish but have everlasting life. Vous avez un point. Alors, quatrième question. Third question. Fourth question. Quatrième question. Fourth question. Tes paroles ont été entendues, je suis venu par elles. Your words have been heard, and I have come. Je suis venu pour elle. 2, I have come for him, 3, for her. 4, 5. Est-ce que la Bible... Oui, il s'agit de quoi? Il s'agit de Gabriel à Daniel. Lorsque celui-ci pria pour l'exaucement d'une promesse de l'Éternel et que le prince de Perse avait retenu l'ange en And chemin. the great was speaking to Daniel when he was seeking for the answer of his prayer. Ok, dernière question. Last question. Cinquième question. C'est dans la faiblesse que ma force s'accomplit. It is in trouble, it is in weakness that my strength is being manifest. God's word to Apostle Paul. Bonne réponse. Bonne réponse. Right question. Alors, rapidement, sans attarder, madame Emedia, allez ici rapidement dans le sens de vos questions. La première question. Whose words are these? To whom did the angel of the Lord say, rather, I have come to oppose you because your path is a regular one before me. Je suis venu t'opposer parce que tes pas ne sont pas justes devant moi. Balaam. Correct answer. Ok, deuxième. Second question. To whom did God say, you will not leave the bed you are lying on, you will certainly die? À qui Dieu a dit, tu ne quitteras pas le lit où tu Ézéchiel. es, tu vas mourir. Ézéchiel. Wrong answer. Oui, la Prudence. Il y a quoi? La réponse est Achazia. Bon, en anglais, Asazia. Ok, allez-y, troisième question. Third question. To whom did the Lord ask, have you journeyed to the springs of the sea, or walked in the recesses of the deep? Il faut traduire, moi je n'ai Jean. pas bien compris. Est-ce que tu as marché dans... Ok, passons. Continuons. Le temps nous presse. L'anglais, c'est Question vache. number 4. Oh, Yes. c'est pas souvent facile de traduire direct. Mais Oui, nous allons Question nous en number sortir. 4. To whom did the Lord say, before your eyes and in your days I will bring an end to the sound of joy and gladness, and to the voices of bride and bridegroom in this place? Oh, cela est vraiment long. Oui. Gloire à Dieu, donnant les... Comprends? Je fais appel au joker. Ok, le joker jaune veut dire si quelqu'un est dans la salle et qui peut répondre à cette question. Là, donc, il faut traduire en français. Reprenez. You have to read gently so that I will translate it to the hearers of the Un peu listeners. rapidement, mademoiselle. To whom did the Lord À say, qui Dieu a dit, À qui tu as dit? before your eyes and in devant your tes days yeux et dans tes jours, I will bring an end to the sound of joy je vais apporter la fin à la joie and gladness, et la réjouissance, and to the voices of bride and bridegroom. et aussi à la réjouissance de mariés. Peut-on changer? Ok, merci. Est-ce qu'il y a une personne dans la salle qui peut répondre à cette question? À qui Dieu a adressé ce propos? Ok, vous avez perdu le joker jaune. Vous mettez dans le panier, vous ne pouvez plus utiliser. Alors, la dernière question. Okay, the last question. To whom did the Lord say, do not be afraid, keep speaking, do not be silent, for I am with you? Jeremiah. Wrong answer. À qui Dieu a dit, ne sois pas effrayé, continue à parler. La prudence, il s'agit de quoi? Réponds rapidement. Il s'agit de Paul. Il s'agit de Paul, c'est ça? Oui, l'apôtre Paul. Ok, N'aie pas peur. c'est les 5 questions. Est-ce qu'il y a une référence? Les
Référence Actes chapitre 18 à partir du verset 9 jusqu'à 10. Ok, les téléspectateurs, nous venons de finir la rubrique numéro 2. Rappelez-nous un peu le nombre de points. À la rubrique numéro 2, Emelda, combien de points? Emelda 3 points. 3 points, Donald. Donald à 2 points. Alors, Monsieur Timothée, faites-nous voir la troisième rubrique. Il s'agit de quoi? Donne-moi la référence. Ici, vous citez et vous citez et votre vis-à-vis vous donne la référence. On commence par qui? Emelda, allez-y, vous citez le passage biblique et Donald vous donne la référence. Give the scriptural reference for the following passages. 1. The one who is unwilling to work shall not eat. Celui qui ne travaille pas, ne mangera pas. Thessaloniens 2:8. Wrong answer. Ok, c'est raté. La prudence. Sont 2 Thessaloniciens. Ok, merci, on peut continuer. Deuxième question. Second question. It was for the sake of the name that they went out receiving no help from the pagans. C'est à cause du nom qu'ils sont sortis sans recevoir de l'aide des païens. Je fais appel le joker. Le Dieu préfère. Quelle fut la réponse de Jésus à Satan, plus précisément après, qui lui a demandé de changer la pierre en pain pour assouvir sa faim? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute Toute parole qui sont de la bouche de Dieu, donnez-la à trouver. On peut continuer. Ah oui. Quatrième question. It's the third question, brother. Third question. Third question. Give the scriptural reference for this scripture. Jesus said to Jairus, "Don't be afraid, just believe and she will be healed." Jésus a dit à Jairus, ne sois pas effrayé, crois simplement et elle sera guérie. 1, 2, 3, 4, 5, c'est raté. Alors, prochaine question. Fourth question. I have seen slaves on horseback, while princes go on foot like slaves. J'ai vu les esclaves sur le dos des chevaux et les rois à pied. Matthieu 7. est-ce que c'est Matthieu 7? Wrong answer. Ecclesiastes chapter 10 verse 7. Parce que si vous trouvez même le livre, on va vous donner le pot. Ok? Now, fifth question. Cinquième question. I will no longer drive out before them any of the nations Joshua had left when he died. Je ne veux plus chasser les nations qui sont devant eux, car Josué les a laissés quand il est mort. Je fais appel au joker. Le joker vert. Quelle était la réplique de Jésus à Thomas lorsque celui-ci a finalement cru à sa résurrection? Après avoir vu les marques des clous sur ses mains et sur son côté percé au point de s'exclamer, Seigneur, mon Dieu. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Donnez-la à trouver. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Ah oui, bien aimé. C'était la cinquième question de la rubrique numéro 3. Est-ce que nous pouvons prendre maintenant la question de la rubrique numéro 3 du Monsieur Donald? Et c'est parti, Monsieur Donald. Donne la référence de ces passages. Give the reference of this passage. Si tu sais cette chose, tu es heureux. Si seulement tu les mets en pratique. If you know these things, you will be happy if only you put them into practice. Ah, one. Green card. Là. Le joker. Vert. Le nombre de disciples de Jésus. 12. Et elle a trouvé 12. Donc elle a les 1 point. Deuxième question, Donald. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sainte For intelligence. God have not given us the spirit of fear and timidity, but of boldness and sound mind. 1 Timothy chapter 4 verse 12. Prudence, est-ce que c'est correct? 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Non, vous avez raté 1 Timothée, 2 Timothée, c'est pas la même chose. C'est perdu. C'est perdu. Troisième question, Donald. Comme supplie une biche auprès d'un courant d'eau, moi aussi je supplie après toi, mon Dieu. As a deer thirsts for the brooks of the water, so my soul thirsts equally for you, Lord. Psalms 42 verse 1. Prudence. Bonne réponse. Quatrième question.
Bénis le Seigneur, mon âme, et tout ce qui est en moi, bénis son nom. Bless the Lord, O my soul, and everything that is within me, bless his name. Psalms 100. Est-ce que c'est ça, Prudence? C'est bien dans le livre des Psaumes, mais le chapitre 103. Ok, c'est trouvé. On lui donne le point. Ce somme. Accordé avec faute. Ah oui. 5e question, si je ne me trompe pas. La 5e question, c'est... Est-ce que vous avez des soucis, Donald? Oui, ma question, c'est un peu... J'ai effacé ma question par erreur et j'essaie de me rappeler la question puisque je ne connais. Ma question, c'est le passage en fait. On vous donne donc le joker. À 5, Emelda, prends le joker. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, joker de couleur verte. Qui est encore sur Parmi les 4 personnages, un était frère de Jésus. Parmi les 4 disciples, personnages, un était frère de Jésus. Vous avez les proportions des réponses. A. Est-ce que c'était Jean? B. Est-ce que c'était Pierre? C. Jules? D. Matthieu. Qui était frère de Jésus parmi les 4 personnages? John. C'est raté. Zut. Alors, vous avez raté même le joker. Le joker. Est-ce qu'on peut passer à les points de la 3e rubrique? La 4e rubrique. Alors, pour la 3e rubrique, Donald totalise un total de 2 points et Imelda un total de 3 points. La rubrique 4. De qui il ou elle est-elle fille ou fils? Donc, ça peut être masculin, féminin. Donc, vous allez aller rapidement et ne répétez plus la question. Dites simplement pointez le nom de la personne et lui, il va dire soit le nom de sa mère, soit le nom de son père. Allez-y, on commence par Donald. Jenima. Jenima. Yellow card. Et le 4 veut dire. 4. Y a-t-il Jaune. jaune? Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui connaît le père ou la mère de Jenima dans la Bible? 1, 2, 3, 4, 5 personnes. La prudente, dis-nous. Jemima est fille de Job. Merci. Jenima est fille de Job. Deuxième question. Jedida. Jedida. 1. Still Job. Wrong. Prudence, rapidement, vous dites simplement, on passe. Fils de David. Jedida, fille de David. Fils de David. Fils de David. C'est en Jedida. fait Salomon. Fils de David. C'est en fait C'est en Salomon. fait Salomon à qui le prophète Nathan a donné le nom de Jédidier. Voilà, ça. Bon, troisième question. Ça, c'est la Bible. Ah oui. Troisième question, Donald. Adam. Adam. The Son of God. Ok, c'est trouvé. Alors, quatrième question. Deuxième question. Obed. Obed. De qui Obed est-il fils ou fille? Obed. 1, 2, Obed. 3, 4. Boaz. Sorry. Boaz. C'est trouvé? Bonne réponse. Ok, dernier. Esther. Qui était le père de Esther et qui était la mère d'Esther? The mommy of Esther. Et le point d'envoi là, c'est 1, 2, 3. Là, c'est Là, est-ce que quelqu'un, Esther, la reine, Esther, est-ce que quelqu'un connaît le nom de son père ou de sa mère? Madoché. Non. Madouche. C'était non. C'était Son nom. son nom. Est-ce que quelqu'un comprend? 2, 3, C'est fini. 4 et 5. Il s'agit de qui? Esther était fille d'Abikaïl, qui était oncle de Mardoché. Ce nom-là d'abord, ça me donne. J'ai l'apostrophe. Bon. Et on passe à Emelda. Cette question de la rubrique de qui est-il? De qui il ou elle est fils ou fille? Whose son was Samson? Qui est le père? Qui était Samson, fils de? Manoah. Correct answer. Deuxième question.
Who was the father of Enoch? Le père d'Enoch. L'évêque. Wrong answer. Troisième question. Whose son was Ishbosheth? Isbosheth. Ishbosheth. 1, 2, 3. Saul. Non. 3. Saul. Prudence. You're looking at my face. Ok. Quatrième question. Allons-y plus vite. On vous donne le temps. Question. Whose son was King Jehoshaphat? Qui était le Joram. Wrong answer. Correct Cinquième. answer. He was King Asa's son. Cinquième question. Fifth question. Whose daughter was Asa? Asa. Compte à vous. Whose Dans daughter 5 was secondes. 2, 1, 3, 2, 4, 3, 5, c'est perdu. 5. Prochaine question. Et c'est perdu. Prochaine question. Mesdames et messieurs, la rubrique numéro 4 vient de terminer. Alors, pour cette dernière question, Aksa était fille de Caleb. C'était la 5e question. Yes, that was fifth. Est-ce que nous pouvons avoir le total des points de la rubrique numéro 4? Imelda a un total de 2 points et Donald un total d'1 point. Mesdames et messieurs, nous allons découvrir la rubrique numéro 5. Qui a fait ça? Vous dites 10. Madame Imelda, First question. Which king introduced the worship of Baal in Israel? quel roi a introduit l'adoration des Baal en Israël? Atabou. King Ahab. Correct answer. Ok. Deuxième question. Question number 2. Which Israelite king disguised himself and went to consult a medium to find out whether Israel will win the battle against their enemies? King Saul. Correct answer. Troisième question. Question number 3. Which woman in the Bible killed Sisera, the commander of the Canaanite army? Quelle femme de la Bible? Quelle femme de la Bible a tué Sisera, l'armée de... The commander of the Le Canaanite le commandant de... l'armée de Canaan? 1. 2, 3. Il faut appeler le joker. Ok. De qui? Est-ce que. Répondez à la question, je vous en prie. Dans la salle. Which woman in the Bible killed Sisera, the commander of the Canaanite Quelle army? femme de la Bible a tué Sisera, le commandant de l'armée de Canaan? Quelle femme qui peut répondre dans la salle pour sauver le point de ton âge? 1, 2, 3, 4, 5, c'est perdu. Alors, prudence, il s'agit de quoi? Il s'agit de Jaël. La référence, Juge 4, versets 17 à 21. Continuons. Question 4. Who were the two Israelite men who were filled with the Spirit of God and with wisdom, who made all the artistic designs for the furnishing of the tents? Oliab and Bethsael. Correct answer. Bonne réponse. Ok, nous passons au frère Donald pour poser cette question. Question 5, the last question. Ok, la 5e question. Which Israelite judge defeated the Midianite army with only 300 men? Gideon. Correct answer. Ok. Ok, nous continuons dans la 5e rubrique, bien aimé. Et c'est le frère Donald qui pose la question à la sœur. Qui a tenté d'anéantir la lignée de David? Who attempted to destroy the lineage of David? Saul, King Saul. Wrong answer. Il a ordonné au soleil et à la lune de s'arrêter. He ordered the sun and the moon to stop. Joshua. Correct answer. Prochaine question. Pour honorer son vœu, il offra sa fille unique. To honor his vow, he gave his daughter. Wrong answer. Jephthé. En Prochaine poussant le question. ventre de sa mère, il réagit à la présence du Saint-Esprit. Il réagit à sa Still présence. in his mother's womb, he reacts to his presence. John the Baptist. Jesus Christ. Wrong answer. John the Baptist. Prochaine question. 5e question. 5e question. Le feu l'a consumé après qu'il a touché l'arche pour le ranger. Fire burned him when he wanted to touch the Ark of the Covenant in order to arrange it. Uza. Et C'est terminé. Et la prudence, est-ce que tu peux nous dire en quelques secondes le total des points depuis de cette rubrique? Parce que nous allons passer à la prochaine rubrique qui va aller très rapidement. Et je vous
le dis encore, c'était la rubrique la plus difficile. Donc la suite va être très facile. Dis-moi un peu le nombre de points pour chaque bibliqueur. Imelda a un total de 10 points et Donald 11 points. Ça va chauffer, ça va chauffer. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, où que vous soyez, dans n'importe quelle ville du Cameroun, ou même dans le monde entier au travers des réseaux sociaux, vous êtes en train de suivre l'émission Les Bibliqueurs. Les Bibliqueurs. Et alors, nous allons donc continuer à un autre niveau. Alors, la rubrique 6, 7 et 8. Alors, ce sont des rubriques voilées. Je rappelle que ni Imelda ne connaît le contenu, ni Donald ne connaît le contenu. Allons-y, ça va aller très rapidement. Et en cas de difficulté, et Timothy va interpréter. Alors, la première question, le 6. Certes, le principe, c'est le QCM. Question à choix multiple. C'est pourquoi je vous ai dit que ça va être facile. Vous ouvrez, je vous invite d'abord de prendre chacun votre livre qui est devant vous. Vous entourez seulement la réponse juste. La tricherie n'est pas bon. Alors, la première, ça va aller très rapidement. Première question de la rubrique 6. Le livre de Ruth. How many chapters is the book of Ruth? Ok, deuxième réponse, deuxième question. Deuxième question, le livre d'Esdras. La première proposition, est-ce que le livre d'Esdras compte 10 chapitres? B, est-ce que c'est 20? C, est-ce que c'est 5? D, est-ce que c'est 40? A, 10, B, 20, C, 5, D, 40. 1, 2, 3, 4, 5. Alors nous passons à 6, 3. Le livre de 2 Jean. Combien de chapitres ça compte? Le livre de 2 Jean. Est-ce que c'est 2 chapitres? Est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est 1? Est-ce que c'est 7? 1, 2, 3. On passe. Quatrième de la rubrique 6. Le livre de Luc. Le livre de Luc, ça compte combien de chapitres? Est-ce que c'est 16? Est-ce que c'est 30? Est-ce que c'est 24? Est-ce que c'est 27? 1, 2, 3, 4. On peut passer à la cinquième. Cinquième, le livre des autres. Un livre de Moïse. Combien de chapitres ça compte? Est-ce que c'est 60? Est-ce que c'est 50? Est-ce que c'est 30? Est-ce que c'est 40? Alors on peut passer la rubrique 6. Est fini. Bon, on peut continuer à la rubrique 6. La réponse du roi Abimelech, roi des Guéral, quand Dieu lui avait dit qu'il devait mourir à cause de la femme d'Abraham, c'est-à-dire Sarai, qu'il a enlevée. Est-ce que le roi Abimelech avait dit, oh Seigneur, aie pitié de moi? En A. En B, est-ce qu'il a dit, j'ai agi avec un peuple et des mains innocents? En C, est-ce qu'il a dit, qu'est-ce que tu nous as fait? En D, est-ce qu'il a dit, voici, je vais mourir? C'est Eliezer de Damas, mon serviteur, qui va succéder à ma maison et à mes biens. Choisissez parmi les 4 propositions A, B, C, D. 1, 2, 3, 4, 5. On peut passer à la suivante. En 5.2, la réponse de Jésus aux scribes et pharisiens lorsque ceux-ci lui ont demandé de faire un miracle. The answer of the scribe and the Pharisees when they asked Jesus to make a miracle. Ah, je vous ai déjà donné du pain et vous avez mangé. Maintenant, vous demandez un miracle. I've already given you food and bread to eat, and now you're asking an answer. That's A. Amen. B. Comment pouvez-vous refuser de croire en moi et me demander de faire un miracle? How can you refuse to believe in me and you ask me to make a miracle? That's B. En C, race de vipère et de renard. Arrière-vous de moi, vous qui tuez le prophète et ornez leur sépulcre. Get thee behind me, you that kills prophet and decorate their tombs. Une
génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné un autre miracle que celui du prophète Jonas. A perverse and a wicked generation demands a miracle. It will only be that of the prophet Jonas. Est-ce que vous prenez A? Est-ce que vous prenez B, C, D, 1, 2? 3, 4. Bon, 5, c'est fini. 3, troisième question. Troisième question. Third question. La réponse du roi Assyrus à Aman, l'ennemi de Mardoché, de la reine Esther, lorsque ce dernier lui suggéra, lui proposa d'écrire un ordre pour faire périr tous les Juifs, parce que Mardoché avait refusé de se prosterner devant lui. Est-ce qu'en A, est-ce qu'il a dit que l'argent t'est donné, et ce peuple aussi, fais ce que bon te semble? En B, est-ce qu'il a dit, fais la revue des jeunes hommes ayant de l'arche de combat et soyez déjà prêts, comme tu l'as dit? En C, est-ce qu'il a dit, nous perdons notre temps, car ce peuple est béni de Dieu. On n'attaque pas un peuple qui est béni de Dieu. En D, est-ce qu'il a dit, il est hors de question qu'on le fasse, retire-toi de moi, je te ferai ci. Problème de traduction? Alors répondez. 1, 2, 3. Est-ce que sur le A? Est-ce que sur le B? Est-ce que sur le C? Ok, c'est parti. Alors, la quatrième. La réponse de Dieu à Moïse, l'ami de Dieu. Lorsque la fille merde, aidez-nous la finance. Comment on prononce ça? Lorsque la fille de Tcheloptchatch de la tribu de Manassé ont réclamé une possession parmi les frères de leur père, quelle était la réponse de Dieu à Moïse lorsque la fille de Tcheloptchatch de la tribu de Manassé ont réclamé une possession parmi leurs frères? Dans Nombre chapitre 27 verset A. Elles ont raison. Les femmes qui demandent là, elles ont raison. B. Elles ont désobéi à mes commandements en le faisant. Car le droit de possession n'est réservé qu'aux hommes que j'ai établi sur elles. On sait. Il n'est pas donné aux femmes d'avoir par l'héritage des fils d'Israël. Qu'elles soient lapidées. En D. Donne-leur une portion d'héritage dans la tribu de Lévite et qu'elle y habite. Quelle était cette réponse? Compte à vous. 5 secondes. 1, 2, 3. La cinquième question. La cinquième question. La réponse de Ponce Pilate aux principaux sacrificateurs et pharisiens quand il leur demandait d'ordonner une garde sur le sépulcre de Jésus pour que ses disciples ne viennent pas de nuit enlever son corps pour dire après qu'il est ressuscité. Est-ce que Ponce Pilate étant le roi? Moi je suis Ponce Pilate. Comment semble s'il ressuscite? Oh non. Oh B. Vous avez une garde. Allez, gardez-le comme vous l'entendez. On sait. Faites venir la garde et qu'il y aille. En 2. Vous êtes hors sens. Vous avez 4 propositions de réponse A, B, C. Qu'est-ce que vous choisissez? 5 secondes. 1, 2, 3. Et c'est terminé. Ok, mesdames et messieurs, nous avons beaucoup tiré. Nous décidons de prendre une toute petite pause. Pendant que les bibliqueurs s'essoufflent un peu parce que ça chauffe. Ça chauffe. Essoufflez-vous. Essoufflez-vous. Et nous avons la visite du Babia des bibliqueurs. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Vraiment, merci pour la confiance. Sur cette pause, nous allons vous présenter le Babia des bibliqueurs. En fait, quelles sont les entreprises qui se sont enregistrées pour l'émission du jour? Étant donné que c'était la première émission, nous avons eu les difficultés vraiment à voir des entreprises, mais laissez-nous, permettez-nous de vous présenter Estamina Station qui s'est
présenté volontaire pour cette œuvre. Alors, Estamina Station, qu'est-ce que la Estamina Station vous propose? Premièrement, la Estamina Station annonce au grand public de la ville de Douala, de Yaoundé et de partout que désormais il loue son studio de production. Alors, son studio de production de la Estamina Station, il loue aux beatmakers chrétiens, ok, pour leurs œuvres et pour les chansons de leurs artistes. Donc, et vous qui nous écoutez dans les réseaux sociaux, si tu es un beatmaker chrétien et que tu as souvent les projets, tes propres projets ou les projets de tes artistes, il faut le savoir que dans la ville de Douala, il existe une entreprise qui s'appelle la Estamina Station qui a un studio totalement équipé de tout ce qu'il faut. Il est possible, si vous n'avez pas où travailler, de venir et de louer horairement ou bien journalièrement ce studio de la Estamina Station pour faire vos œuvres chrétiennes. En second plan, la Estamina Station veut aussi rappeler du volet événementiel qui existe en son sein. Qu'est-ce que le volet événementiel? Ça veut dire pour les mariages, pour les cérémonies, pour les anniversaires, pour les baptêmes, pour diverses cérémonies chrétiennes ou pas chrétiennes, je tiens à préciser, vous avez la possibilité de faire appel à Estamina Station qui vous propose un package. Dans le package, je précise le package chrétien. Donc, événement pas forcément chrétien, mais le package est chrétien. Dans le package, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un animateur de nos radios chrétiens. Aussi, ceux-là sont bien connus et ils font du bon travail. On trouve un artiste gospel de votre choix de la ville de Douala pour votre cérémonie. En troisième point, la gestion des images. Photographe et caméraman pour couvrir vraiment votre événement, des belles photos et des bonnes images. Et également un pianiste professionnel pour accompagner votre cérémonie. Et aussi pour finir, vous avez la possibilité d'avoir l'équipe de louange vraiment qui vient vraiment ambiancer votre cérémonie. Et nous continuons ici là pour sortir de la Estamina Station. Et la Estamina Station vous annonce qu'aujourd'hui c'est la date de la sortie officielle de ces deux premiers films chrétiens. Le premier film s'intitule Le combat spirituel. Le deuxième film, Sur le chemin de l'arc de Siloué. À rappeler que sur le chemin de l'arc de Siloué, il s'agit de l'histoire qui est dans la Bible, de ce que Jésus a fait avec un aveugle. Avec sa salive, il a fait de la boue pour mettre sur ses yeux. Il lui a demandé que vas-y au réservoir de Siloué, si tu te fais laver les yeux. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Un homme aveugle qui part là où il ne connaît pas, il ne voit pas, avec de la boue sur ses yeux. Qu'est-ce que les gens pouvaient dire? Lui-même, est-ce qu'il n'a pas été tenté d'aller sur un robinet laver ses yeux? Qu'est-ce qui s'est passé en route? Qu'est-ce que le diable lui a mis dans le cœur? Sur le chemin de l'arc de Siloué. Alors nous vous invitons d'aller sur le site internet Estamina Station, de YouTube, de Facebook, qui sera fonctionnel dans quelques jours pour télécharger ou bien pour écouter ces deux films. Alors, nous vous rappelons également que vous qui nous écoutez partout, nous lançons cet appel aux entreprises de la ville de Douala ou du Cameroun. Veuillez vraiment nous contacter pour qu'on puisse vous enregistrer sur cette farce de bagarre publicitaire pour présenter vos offres. Aussi, je parle aussi aux artistes, moi aussi aux artistes, il vous est permis également de passer et à tous les ministères qui ont des programmes à passer. Nous ne saurons également terminer cette farce sans rappeler les contacts 655 81 63 62, 655 81 63 62 et d'autres numéros également. À ce soir, vous seront donnés là-dessus. Et nous saluons donc la présence du pasteur Boris dans la salle, le responsable également du forum d'une nouvelle d'édification de plusieurs chrétiens. Pasteur, bonjour. Bonjour. Ok, nous saluons également beaucoup d'autres personnes qui sont dans la salle, le diacre. Et nous avons également le groupe de cinématographie chrétien qui est également dans la salle. Nous vous saluons également. À Saint-Marie, responsable du groupe d'enfants de PK13. Si vous nous écoutez, vous êtes du côté de PK13, sachez qu'il y a un groupe là-bas, une formation là-bas qui éduque les enfants selon les normes de la parole de Dieu. Et vous pouvez être rassurés vraiment d'envoyer vos enfants là-bas. Donc merci encore d'avoir écouté. Nous allons aller très rapidement, ça ne doit plus durer, sur la dernière phase de l'émission des bibliques. Je te passe la parole, Timothy, pour la suite.
messieurs, bienvenue encore dans cette deuxième partie de l'émission Le Bible Cœur. Comme vous pouvez le constater, nous sommes partis à une pause publicitaire et nous allons continuer avec la rubrique 8. Si vous nous permettez, avant que nous allons sur la rubrique numéro 8, nous allons avoir les points de la rubrique numéro 7. Donald a totalisé un total de 3 points à la rubrique 6 et 3 points également à la rubrique 7. Et Imelda a fait un total de 4 points à la rubrique 6 et 2 points à la rubrique 7. Le combat est chaud, C'est serré. vraiment serré. Personne ne peut céder. Vous pouvez acclamer cette rubrique du cœur. Jusqu'ici, rien n'est perdu Ah oui. pour les deux publiqueurs. Ah oui. Ils sont très proches l'un de l'autre. La question Numéro numéro 8. Suivez attentivement, ça va être très rapidement. Comment a-t-il réagi? Ici, il s'agit des émotions, des sentiments. Alors oui, on va aller. La première question. La réaction des disciples après que Jésus ait répondu aux jeunes riches de vendre tout ce qu'ils possèdent en faveur des pauvres, de les donner aux pauvres et de venir le suivre. Qu'est-ce que les disciples ont pris? Comment les disciples ont le ressenti des disciples? Est-ce que les disciples étaient étonnés de cette réponse que Jésus a donnée aux jeunes riches? En B, est-ce que les disciples étaient troublés? En C, est-ce qu'ils étaient contents? Oh, quelle bonne réponse! En D, est-ce qu'ils ont été frustrés? Histoire là. Et alors vous répondez 1, 2, 3. 4. Et 5. Alors, oui, 2. La réaction des disciples quand ils ont vu Jésus marcher sur les eaux. Traduit, Timothée. The reaction of the disciples when they saw Jesus walk on the waters. A, we have perplexed. B, we have troubled. C, indifferent. And D, excited. Ah! Est-ce qu'ils étaient épatés de voir, oh, notre maître marche sur les eaux? Aïe! En B, est-ce qu'ils étaient troublés? Ça, c'est encore quoi? En D, est-ce qu'ils étaient indignés? Qu'est-ce qui fait même comme ça? En D, est-ce qu'ils étaient excités? Vous choisissez 1, 2, 3, 4, 5. On peut continuer, Timothée. Next! 3. La réaction des disciples quand le figuier a séché après que Jésus ait les maudit. The reaction of Jesus when the fig tree dried after when Jesus cursed it. Effrayé. A, afraid. Attisé. Oh, B, sad. mon figuier que je devais manger. Joyeux. Oh, Jésus a séché le figuier. Étonné. Si. C'est beau ça. Amazed. Effrayé. Attisé. Joyeux. Étonné. 1, 2, 3, 4, 5. Nous passons à la quatrième question. Question 4. Réaction des disciples lorsque la femme prostituée a répandu le parfum à grand prix sur la tête de Jésus en signe de son amour. Reaction of Jesus when the prostitute poured the perfume of great price, filled with love, on the feet of Jesus. A, Ils se sont indignés, indifférence. they were indifferent. B, ils se sont irrités. Mais ça c'est quoi? Irritated. Ça c'est quoi? Un parfum à grand prix et tu le gaspilles comme ça? En C, ils se sont moqués. C, they mocked at the woman. Tu vas montrer quoi? En D, ils sont compatis. Ouais. C, they sympathize. Ouais. Vous choisissez, vous avez 5 secondes. 1, Time running out. 5 4, seconds. 5. Prochaine question. Question 5. La réaction des disciples quand Jésus s'est présenté à eux après sa résurrection et leur a montré son côté et ses mains comme pour dire c'est effectivement moi. The reaction of Jesus after the reaction of disciples after when Jesus appeared to them and presented his side and his hands with holes. With holes, effectively, he is the one. In A, Il était étonné de voir le maître Jésus ressuscité. Ils sont étonnés. En B, ils étaient tous tremblants. Ils ont peur. they were trembling. B, En C, ils étaient inquiets. they were in En D, worries. ils étaient joyeux, très contents. They were in Je joy. vois Jésus revenir. Il peut se Ressuscité. Vous avez 5 secondes. 1, 2, 3. Ok. Ok, c'est la fin de la rubrique. That was the end of rubric phase number 8.
Avant que, en attendant, veuillez remettre vos cahiers à la prudence. La prudence bibliqueuse va faire les décomptes pour vous dire là où nous en sommes. Nous vous invitons de prendre un peu d'eau, pendant que moi je prends un peu de fleuret. Timothée, qu'est-ce que tu prends? Moi, je ne prends rien pour le moment. Ok. Mesdames et messieurs, la publiqueuse Emelda et le publiqueur Donald sont invités à se mettre debout tous les deux et à nous répondre une question très importante pour la suite. Vous avez devant vous 3 jeux pour la rubrique numéro 8. Vous avez la PlayStation, vous avez le Dami, vous avez le baby-foot. Cette rubrique se fait autour d'un jeu. Qu'est-ce que vous choisissez? Vous n'êtes pas obligé de gagner. C'est la question, mais vous devez être en train de jouer, c'est ça le principe. Ils ont choisi le damier. Merci pour la confiance jusqu'à cette heure, pour votre soutien, pour votre attention. Et ça va aller très rapidement. Ça va aller très rapidement. Pendant que vous êtes en train de jouer sur le jeu, vous continuez à répondre aux questions du jeu. La question, attends-toi ici. Les réponses sont à tout le rôle. C'est-à-dire, les questions sont avec des éventualités de réponses multiples. Alors, the Bible. Allons-y. Let's La go. première, Voilà. les livres de la Bible. Allez, allez, jouez. Allez-y. Allez, dis Mathieu. Vous dites quoi? Ah. Ok, elle dit nombre. En jouant. Ça, c'est quoi? Ok. Romain. 1 Corinthians. 1 Thessaloniens. Alors, vous mangez le point. Actes. Alors, il y a des espaces, il faut jouer. Ça, merde, ça continue. Oh. 3. Un peu de tolérance encore. Elle va aller, allez-y. 1, 2, 3, 4. Les livres de la Bible, c'est fini. Il y a un aussi. Et c'est fini. Alors, vous avez le point, on continue. Le point a été rapporté par Donald. Alors, allons-y. Ce n'est que le début. Alors, je veux les pièces. Est-ce que quelqu'un a une pièce là? Alors, qu'est-ce que vous choisissez, Madame Emelda? Pièce ou corne? Pièce ou corne? Face au. Vous choisissez quoi? On choisit automatiquement le quelque chose. Face. Alors, nous vous donnons la révélation qu'il y a derrière chaque pièce. Derrière la face, ce sont les noms de Dieu. Derrière pile, ce sont les noms de Jésus. Donc, chaque fois que nous lançons la pièce, si ça tombe sur la face, vous donnez un nom de Dieu. Si ça tombe sur pile, vous donnez un nom de Jésus. Et ça va aller comme ça jusqu'à celui-ci qui... Is it understood? Alors, soyez attentifs. Nom de Jésus? The Son of Righteousness. Nom de Dieu? Dieu va gérer. Excusez-moi. Vous pouvez me permettre de... Ah, merde. Bon, allez-y, Timothée. Nom de Dieu? 1, 2. Dieu va ici. Nom de Dieu. Dieu va borer. Prudence, Elbore. Est-ce que vous pouvez vérifier? Elle pourra donner la traduction, elle peut voir, elle pourra faire quoi? Elle borer, not elle Elle borer. pourrait, en français. Elle borer. Ok, elle pourrait. Note ça quelque part, Il faut noter, on va vérifier. Et donne quand même le point. Elle pourrait, ok, donne le point. Allez-y. Nom de Dieu. Le grand je suis. Le grand Le Jésus. grand je suis. Ok. Nom de Jésus. River of life. River of life. Ah, ok, on continue. Le match est serré. C'est ça. Nom de Dieu. Ok. On continue. Nom de Dieu toujours. Dieu va Rafa. Ok. River Rafa. Nom de Jésus. 1, 2. Non, là, pas vite. 3. 4. The truth. La vérité. Ok, ça va. On continue. Dieu Nom de va Dieu. dire. Ok, allons-y. Ça a répété. Dieu va. Non, Dieu va gérer. Dieu va Non, dire. ça va. Continuons. Nom de Jésus. 1, 2, 3, 4, 5. C'est fini. Et toi, tu Et c'est terminé. Fils de l'homme. Fils de Dieu.
libérateur. Et toi, tu m'attends. Grand consolateur. Toi, grand consolateur. Tout ça. Alors, on peut passer donc à la question suivante. À ton tour, je donne la référence et je donne la référence de site. Ici, le principe jouer. Alors, jouer. Alors, madame et you mesdames. give a memory verse and you cite it. You give a verse and you cite it. That means you give a scripture and you cite it. Verse. Ok, jouez, madame et mesdames. Jouez. Vous avez le damier devant vous. Et madame Emelda, à l'honneur, vous commencez à donner la référence et vous citez. La prudence. Est-ce qu'on sommes là? Genesis 1 verse 1, in the beginning God created the heavens and the earth. Ok, John Donald. 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Ok. Genesis chapter 1 verse 3, and God said, let there be light, and there was light. Ok, Dieu dit John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God. All things was made through him, without him nothing was made that was made. un peu plus fort et la réponse. N'a-t-il pas débordé? Parce que s'il dit que verset. Non, c'est bon, ça va, si la cité, ça va. Ça va, et il faut parler un peu fort. Allez-y. Vous devez vous citer. Genesis chapter 1 verse 27. So God made mankind in his own image. In his image he created them all. Both male and female he made them. Ok, c'est bon. Psalms 42 verse 1, I say, as the heart panted there after the watered brook, so panted my soul unto you, my Lord and God. Psalms 40 verse 1. Ok, la présence entre le voir, on peut continuer. Si elle est heureuse, elle va nous signaler. Vous devez vous citer. Genesis chapter 2 verse 18. And God said, it is not good for the man to be alone. I'm going to make a helper suitable for him. Ok, le mariage. 1 John 4:19, we love him because he loved us. Et vous jouez. Et à vous la parole, madame. Genesis chapter 2 verse 25. Adam and his wife were both naked and they felt no shame. John 13 verse 17. If you know this thing, you are happy. If and only if you practice. Vous mangez le pont. Vous mangez le pont ici là. Ok, on va continuer. Genesis, Psalms 119 verse 11. I'm feeding your word in my heart that I may not sin against you. Ici la manche. Donald, 90 verse 1. Ok. Psalm 90 verse 1. He who dwells in the secret place of the Most High abide under the shadow of the Almighty. Ok. Vous continuez la présence Psalm entre les 18 verse vérités. 1. I love you, Lord, my strength. Psalms 103 verse 1. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. On joue. Psalm 27 verse 1. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my heart. Of whom shall I be afraid of? Ok. Allez, Donald, est-ce qu'on commence à compter 1? Joshua 1 verse 8. Est-ce que je dis Let this book of the law shouldn't depart from your mouth. Ok, c'est souris alors. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. Ah oui, c'est ce que Dieu a dit à Josué. Alors, continuez. Madame Evelyn. Psalm 66 verse 18. If I cherish sin in my heart, the Lord would not have listened. Ok, vous avez compris. 2 Timothy 1 verse 7. For God has not given to us a spirit of fear, but a spirit of power and of sound mind. But the spirit of power and of sound mind. But the spirit of power and of sound mind and the spirit of power and of love and C'est fini. Allez, on continue. Emelda rapporte le point des données et vous citez la référence. Alors, je pense qu'il y a une dernière question. Ok, celui-ci est un personnage de la Bible. Vous citez et vous suis en train de voir le point à manger là. Allez-y, allez jouer. Aaron, c'est qui? Aaron. Et on joue. Eliezer, Jesus. Phinehas, Ezra. Nadab, Joab. Abihu, Il faut jouer. Et vous avez la possibilité d'avancer. Dorcas, Ruth. Avancez d'abord. Deborah, Je vais commencer à compter. 1, Naomi. Avancez, à jouer. Naomi, 1, 2. Jouez, je vous en prie. Matthew, Il dit Jean. Et qu'est-ce que vous dites? 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous dites? Qui? Ok. Mais on joue ici, on joue. Prudence. 1, 2. Paul. Ok, l'apôtre Paul, Lydia.
King Saul. Roi Saul. King Oui. Josaphat. Josaphat, le roi King Josaphat. David. King Solomon. King Solomon. Ok, encore ça marche. Timothy. Vous jouez. Adam. Vous jouez. Anne. Yves. Elle dit Anne. Vous dites qui? Enoch. Enoch. Ok. Mais tous ces là. Vous jouez. Le mec. Ok. 7. Nimrod. Vous continuez à jouer. Abel. Tubal-Cain. Ti quoi? Tubal-Cain. Tubal-Cain. Tabitha. Cain. Gideon. Obed. Boaz. Qui? Boaz. Rebecca. La femme de qui encore? 2, 3. Isaac. La femme de qui? Ok. Isaac. Joseph. Ok. Jacob. Jacob. Abraham. Israël. Abraham. Oh, ami de Dieu. Zacchaeus. Zacchaeus Thomas. Thomas. Ok. Bartholomew. Nathaniel. Mais c'est serré. Philippe. Allez, vous jouez. Sur le dernier d'abord. Vous jouez. Philippe. Apollos. Yes, c'est vrai. Thaddeus. Vous mangez le point. Il y a le point là-bas à manger. 2 points. 1, 2, 3, 4. Et c'est fini. Donald gagne le point. Les chers invités, est-ce que vous pouvez acclamer pour cette deux bibliques? Timothée, dis-nous. C'est quoi la suite? La suite, c'est question. Est-ce que nous pouvons prendre un petit souffle? Parce que la pression est en train de monter. Madame et messieurs, juste à l'égard de quelques demi-points. Et nous avons besoin d'un gagnant ce soir. Celui qui va rentrer avec le trophée de l'étoile brillante. Et qui va devenir l'observateur des bibliques. Alors, bien-aimés, serrons nos ceintures parce que nous passons à la rubrique 10. En attendant que les bibliques puissent prendre un peu d'eau, j'invite la prudence à nous ramener le trophée. 3 questions. Oui, 3 questions et la rubrique 11. La rubrique 11. Trophée. Quelle étoile brillante. Quelle elle est brillante. C'est vraiment une étoile brillante. Les anges qui sont tout autour. Oh. Pour l'observateur biblique. Est-ce que ça va révéler? Est-ce que vous savez, M. Landry, est-ce que ça va révéler? Cette trophée me rappelle vraiment ce que la parole de Dieu dit, que quel il est beau les pieds de ceux qui portent la bonne nouvelle. Et c'est dit que la première prime de cette émission, nous avons encore le souverain sacrificateur, la ceinture biblique. Et nous avons le sénateur qui a le bâton de commandement. Bâton de commandement. Et ce soir alors, Timothée, l'étoile brillant est en jeu. Qui va remporter donc? Mesdames et messieurs, après avoir pris un peu de souffle, nous allons continuer avec la rubrique 10. On voit qu'il y a un peu de discussion là. Alors, face commence. Donald, allez-y, votre question. 1, 2, 3. Il n'avait point de nombril. They had no level. Qui n'avait pas de nombril? Ça, on a été vivant ça. Qui n'avait pas de nombril? Le compte à bout, dans 5 secondes. Jesus. Jésus n'avait pas de nombril. On l'a couché sur une crêpe, on a coupé tout. 1, 2, 3, c'est là fini. 3. Deuxième question. Qui n'avait pas de nombril? La prudence, rapidement. Nous sommes déjà à la fin. Adam et Ève. C'est bien, Adam et Ève. N'avons pas été. Aucun nombril. La deuxième question. Ce livre, un prophète a été écrit en 2 langues. This book of the prophet was written in 2 languages. 2 et maintenant. Isaiah. Isaïe. C'est raté. C'est qui? La prudence veut dire quelque chose, c'est qui? Oui, il s'agit du livre de Daniel qui a été écrit en hébreu et en araméen. Livre de Daniel. Bien entendu, chers auditeurs, le livre de Daniel a été écrit en 2 langues. Alors, la dernière question. Il m'a conseillé sur la manière dont je devais m'y prendre pour coucher avec ma soeur. He advised me on the manner on which I was going to lay with my sister. Absalom. C'est qui alors?
Jonadab. Jonadab. Il s'agit de qui, la bibliqueuse? Qui a appris à l'autre comment il s'est couché? Oui, il s'agit bel et bien de Jonadab qui a conseillé à Amon de coucher avec Tamar, sa sœur. C'était mauvais. Très mauvais. Alors, vous avez donc la parole, mademoiselle Emelda, pour poser vos 3 questions. Et rapprochez-vous du micro et vous posez de façon audible et de façon précise vos 3 questions. Name the 4 women who are mentioned in the genealogy of Jesus. Alors, vous traduisez. The 4 women who are mentioned in the genealogy of Jesus. Les 4 femmes qui sont citées dans la généalogie de Jésus. The 4 women. We have Hira. Mary. Compte à vous. 1, 2, 3, 3. Il n'a rien trouvé de tout ça. La prudence. Donne-lui 0,25. Donne-lui 0,25. Alors on peut continuer. Deuxième question, second question. Question number 2. What is the name of the Roman governor who talked with Paul frequently while he was detained with the hope of receiving a bribe from him? Quel est le nom du gouverneur romain qui a parlé plus fréquemment avec Félix? Paul. Avec Paul pendant qu'il était en prison. Est-ce que c'était Félix? La deuxième question est trouvée. Troisième question. Name the 12 disciples of Jesus. Le nom des Cite les 12 disciples de Jésus. John, brother of James. John, James, Judas Iscariot, Matthew, Thomas, Levi. No. Matthew, Thomas. Vous êtes à 7, 1. Nathaniel. 3. Oui, Nathaniel. Oui. 1, 4, 2, 3, et c'est terminé. 4. C'est terminé Nathaniel. parce qu'il a posé certains noms qui ne sont pas figurants. Oui. Ok. Noms qui ne sont pas figurants. Mesdames et messieurs, nous passons à la rubrique 11 pour clôturer. À partir des propos de quel personnage biblique cette chanson a-t-elle été composée? À partir de quel personnage? From which people in the Bible did these songs come from? La bibliqueuse, je vous en prie, donnez-leur les cahiers, remettez les cahiers des bibliqueuses, vérifiez que ce soit effectivement vos cahiers, vous avez les bibles dedans. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi, il rend mes pieds semblables à celui. Ok, Deuxième. Ok, allez-y, deuxième chanson. Comme on a béni le Seigneur et mon esprit magnifie le Seigneur. Que mon âme bénisse le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Timothy, il faut traduire ces paroles en anglais. My soul bless the Lord. And my spirit magnifies his holy name. Ok, 1, 2, 3, 4. Et c'est fini. La personne qui a chanté Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, c'est Habakkuk. Celui qui a chanté Que mon âme bénit le Seigneur, il s'agit de Marie. Lorsqu'elle a rendu visite à Élisabeth et que l'enfant a tressailli dans son ventre, elle a dit Que mon âme bénit le Seigneur. Mesdames et messieurs, c'est la fin. C'est la fin. It is the end of the brief prayer of today. Can we give applause to our students that are present here this evening? They were really fabulous, Mr. Landry. Ah oui. They was really fabulous. C'était sérieux. You can see me, I'm sweating. Moi, je suis sweating aussi. Jusqu'ici, c'est après que la bibliqueuse va nous dire, mais on ne sait pas déjà qui a gagné parce que c'était serré. Tellement serré. Et aussi, j'en profite également pour lancer l'appel dans les réseaux sociaux ou bien où tu te trouves, tu as la capacité d'être bibliqueur ou bibliqueuse dans n'importe quelle ville. Et tu te sens. Et tu te sens et tu veux contre nous au 655 81 655 81 63 62 pour être programmé ou tu nous contactes au 693 75 89 33.
Nous attendons dans le message des publiceurs, écrivez-nous sur WhatsApp ou allez aussi dans Estamina Station, vous verrez ceci, vous cherchez les publiceurs, écrivez-nous et la chaîne YouTube. Et nous allons vous programmer. Alors, avant également de programmer les résultats, l'adrénaline monte. Nous signalons également que celui qui va porter ce trophée aujourd'hui, prochain combat qui aura lieu le mois qui vient, ce ceinture sera également en jeu si le vainqueur de la prochaine émission bat le record que vous avez eu aujourd'hui. Mais dans le cas contraire, ne vous inquiétez pas, ça va, vous allez conserver votre ceinture. Alors, le prochain combat, comme ça, je suis en train de penser, repasse Boris, qui va monter lui-même avec ses pieds sur cette pupitre, sur le rythme des publiceurs, qui va également faire face à la sœur Marie qui enseigne les enfants. Ça va faire fort. Mesdames et messieurs, vous êtes invités à venir également à nous contacter pour venir en présence, vraiment voir cette émission en direct. À la prochaine, pour le prochain mois, on va vous dire la date bien précise. Avant de passer au jingle pendant les comptages, je vais vous rappeler que pendant que la bébiteuse est en train de compter, je vais vous rappeler que à la fin également, nous lançons l'appel à tous les artistes gospel de nous contacter parce que nous voulons travailler également avec vous. Et vous allez également intervenir pour presser et même aussi à la fin pour faire la promotion de vos sons, de vos sorties, de vos albums. Donc, prudence, dis-nous. Dis-nous le cœur bat. Le cœur bat. L'adrénaline monte. Dis-nous. La bataille a été véritablement rude. Ça a été très rude. Et personne n'a démérité. C'était vraiment très serré. Alors, avant de dire qui est vainqueur de ce tournoi, de ce tour, je vais remonter sur la rubrique 8 où Donald a totalisé un point et Imelda a fait 3 points. À la rubrique 9, Donald a fait 3 points, Imelda 1 point. Rubrique 10, Donald 1 point, Imelda 0. Rubrique 11, Donald 0, Imelda 1 point. Maintenant, qui est l'heureux gagnant ou qui est l'heureuse gagnante de ce tour? Le nombre de points total. Alors, Imelda a totalisé un nombre de 21. Sur 49. 21 points. Sur 49. 21 points. Il faut nous rappeler que c'est pas facile. Il faut monter ici afin de le savoir parce que les publiceurs qui arrivent, personne ne connaît les questions qui vont sortir. 21 sur 49, c'est à acclamer. Acclamer encore. C'est vraiment à acclamer. C'est vraiment à acclamer. Et Donald a fait un total de 22. Donald, c'est le vainqueur des publiceurs de ce soir. Donald, tu vas ici, Timothy, au milieu, Timothy, alors, à 1, 2, 3, on va soulever, 1, à 3, on va soulever, 1, 2, on va sonner pour le public gagnant et l'observateur public de ce soir à la personne de Donald Faison. Le champion de ce soir. Alors, pendant que vous essayez majestueusement dans votre charisme, nous allons inviter ici le church de venir remettre le trophée et de passer l'amour d'encouragement pour ce soldat, pour ce bulldozer, pour ce dinosaure. Je suis très content ce soir. Le combat a été vraiment rude. Notre sœur Imelda n'a pas démérité. J'ai même trouvé un moment que c'est elle qui avait gagné. Mais je bénis le Seigneur parce que Donald, le représentant des frères, a démontré une fois de plus que le frère doit toujours être plus fort pour soutenir les sœurs. Est-ce que Marie a dit ça? Et ce que je peux dire au frère Donald, c'est d'aller de l'avant. Tu es en train de devenir un homme dans le thème.
je t'encourage à te donner davantage à la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole qui nous permet d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Je suis très content. Et comme j'ai la lourde responsabilité de te remettre ce trophée, que je vais le faire, que le Seigneur te bénisse davantage. Les photos, est-ce qu'on peut avoir les photos? Voilà, oui, nous avons besoin de photos de le souverain. Non, l'observateur du